Bonsoir. Oula. Comme ça, vous êtes avertis que ça va commencer. Je vais parler un peu plus doucement. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Merci beaucoup d'être présents. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir. Ce soir, c'est un moment important, je crois, pour la filière photovoltaïque. Un soir qui va marquer l'ouverture d'un nouveau chapitre pour l'éco-organisme que j'ai l'honneur de présider, mais pour vous aussi qui, directement ou indirectement, contribuez au succès de la filière du recyclage des panneaux en France. Le premier chapitre de cette histoire, vous le savez pour certains d'entre vous, il s'était ouvert il y a 7 ans, avec évidemment la création de l'éco-organisme. Et vous vous en souvenez aussi, la même année, donc en 2014, l'Union européenne révisait son plan climat pour encourager les États à augmenter leurs ambitions en matière d'énergie renouvelable. L'année suivante, la France adoptait une désormais célèbre loi de transition énergétique et de croissance verte. L'année encore d'après était publiée la première programmation pluriannuelle de l'énergie qui fixe notamment l'ambition du pays pour chacune des filières d'énergie renouvelable. Et la dernière programmation pluriannuelle de l'énergie, vous le savez aussi, a porté haut les ambitions de notre pays en matière d'énergie solaire, en prévoyant de multiplier par 6 en 10 ans les capacités installées. Et c'est dans l'ombre, si je puis dire, de ces grands jalons de l'histoire énergétique de la France que PV Cycle France a grandi, avec une raison d'être, préserver les ressources naturelles en régénérant les matières premières nécessaires à la transition énergétique. Cette raison d'être est également une mission importante puisqu'il s'agit de construire une filière industrielle performante, exemplaire, de collecte et de recyclage des panneaux solaires en France. Et vous le savez tous ici, quand on parle d'industrie, on parle du temps long, on s'inscrit dans la durée, on prépare le futur. Et c'est le sens du chapitre qui s'ouvre pour nous aujourd'hui, consiste à rassembler dès à présent les conditions qui placeront durablement la filière photovoltaïque à la pointe de la transition énergétique. Il s'agit concrètement de changer d'échelle, en mobilisant de nouvelles unités de traitement pour répondre aux enjeux de développement de la filière. Il s'agit également, c'est aussi des raisons pour lesquelles vous êtes là, d'accompagner ce changement d'échelle en affirmant une identité propre qui soit le reflet de l'engagement de l'ensemble des acteurs de la filière photovoltaïque française, des fabricants, des commercialisateurs, des développeurs, des exploitants. Et avant d'aller plus loin dans la présentation de ces éléments, je tenais à saluer, remercier sincèrement celles et ceux qui ont contribué à bâtir cette entreprise. J'adresse plus particulièrement mes remerciements à Yann Klink, qui n'est pas des nôtres ce soir, mais qui a présidé durant ces premières années l'éco-organisme, et évidemment à Nicolas Defresne, qui en est le directeur général, qui en est toujours le directeur général, et a conservé dans ses fonctions l'enthousiasme et la rigueur qu'il animait en tant qu'entrepreneur au moment de porter PV Cycle sur les fonds baptismaux. Parce que c'est fort de votre expérience, des expériences évidemment des équipes de PV Cycle que je vois au fond, l'expérience aussi des personnes qui composent le conseil d'administration. Je salue celles et ceux qui ont pu être là ce soir. Un conseil qui est représentatif de la filière photovoltaïque française. C'est fort de ces expériences que nous pouvons ce soir ouvrir, je crois, avec confiance le deuxième chapitre de notre histoire collective. Je laisse maintenant le soin à Nicolas de vous présenter ce nouveau chapitre, de revenir sur notre stratégie industrielle, ainsi que bien sûr de vous révéler notre nouvelle identité. Merci pour votre attention. Merci Vianney. Bonsoir à tous. Je suis ravi de vous voir tous là et donc je vous remercie d'être venus pour ce moment qui est assez important pour nous, puis presque un peu émotionnel. Donc depuis 2015, depuis la création de PV Cycle France, on a connu une croissance qui est assez exceptionnelle puisqu'on a collecté l'année dernière, donc 6 ans simplement après, 13 fois plus
de volume que ce qu'on avait pu collecter la toute première année, je me souviens encore, nos premières 366 tonnes. Voilà, ça représente un peu moins de 5000 tonnes collectées l'année dernière, mais on sait que le chemin va être encore long, puisque d'ici 2030, il y a 150 000 tonnes à aller chercher, donc il y a de quoi faire. Ça veut dire un gisement qui va être multiplié par 20 d'ici la fin de la décennie, et puis après ça continuera, puisque l'année dernière, les mises sur le marché étaient aux alentours de 150 000 tonnes par an. Voilà. Aujourd'hui, nous on a une fierté, c'est qu'en Europe, la filière photovoltaïque française, en matière de gestion de ces équipements fin de vie, c'est la plus performante en termes de collecte, en termes de qualité et de valorisation, et aussi en termes de conformité. Et ça, c'est un signe fort que la filière a adhéré derrière le projet de PV Cycle, derrière l'ambition de mise sur le marché, justement, d'une excellence environnementale. Et aujourd'hui, nous, notre conviction, c'est que la transition énergétique, dont nos metteurs sur le marché sont les acteurs principaux, et l'économie circulaire sont les deux faces d'une même pièce. Donc la préservation des ressources naturelles qui est ce qui nous drive finalement chaque jour. Et on a justement la chance d'avoir une gouvernance qui a été assurée par des metteurs sur le marché qui étaient engagés et visionnaires, qui ont vu, au-delà de ce que pouvait paraître une simple contrainte réglementaire, une vraie opportunité de développement et d'amélioration de leurs entreprises. Et c'est pour ça qu'ils ont soutenu depuis le début cette ambition d'une filière de recyclage qui repoussait les frontières techniques de ce qui était fait jusqu'à présent. Et donc je tiens vraiment à les remercier, tous nos administrateurs depuis 2015, puisqu'il y a eu un peu de turnover, qui ont justement sans faille soutenu le développement d'une filière à forte valeur ajoutée. Alors on vous a aussi réunis ce soir pour vous présenter ce nouveau chapitre, cette nouvelle identité. Donc cette nouvelle identité, c'est l'expression en fait du positionnement singulier en Europe qu'on peut avoir, que notre éco-organisme a, en faveur d'une gestion à haute valeur environnementale. Et cette identité, c'est quand même le résultat d'un long travail. Donc Vianney a pu mentionner notre raison d'être, qui a été la base et un peu la première chose qu'on a fait, qu'on a essayé de trouver quel pourrait être le nouveau nom de la société. Et c'est un moment que je sais toute l'équipe attend depuis longtemps, parce que le nom nous brûle la bouche. Et parfois c'est un peu dur de ne pas laisser échapper le nom. Et donc je suis heureux de pouvoir partager avec vous notre nouveau nom. Voilà. Donc une nouvelle identité pour PV Cycle. Voilà, c'est la dernière fois qu'on prononce ce nom. Voilà. Voilà, donc maintenant on peut le dire, Soren. Voilà, un nom court, mais c'est un gage d'excellence, c'est un gage d'implication au service des metteurs sur le marché, d'une vision industrielle de long terme, d'une démarche pionnière dans une filière de recyclage qui est encore jeune, on aura l'occasion de l'évoquer lors des tables rondes. Une volonté de proximité aussi, de haute valeur ajoutée et de création justement d'emplois sur les territoires. Alors vous avez pu voir notre signature, rayonnons, régénérons, recyclons, qui est la transposition de notre raison d'être, mais vous verrez au fil du temps, on a plusieurs signatures, donc on pourra jouer un petit peu avec. Et alors, ce travail sur la marque pose les bases qui vont nous permettre, à travers une nouvelle stratégie d'information et de communication, de mieux mobiliser, d'engager une pluralité de public, alors les consommateurs bien sûr, mais les producteurs, les opérateurs, les élus locaux, les institutionnels et les citoyens. Voilà. Donc d'aller plus loin que ce qu'on faisait jusqu'à présent pour que demain, on l'espère, tout Français sache que les panneaux photovoltaïques se recyclent bien. Voilà. Je souhaitais aussi vous parler d'innovation et de développement. Alors je vais essayer d'être court parce qu'on va en parler beaucoup sur les tables rondes. Depuis plus d'1 an, on a travaillé à nos appels d'offres afin de permettre la création de nouveaux exutoires qui permettront à la fois d'anticiper la forte croissance à venir des volumes, mais aussi de soutenir le développement de solutions innovantes qui permettront de mieux valoriser demain les panneaux usagés et enfin donc de créer
cette valeur qui est nécessaire à une véritable économie circulaire. Donc j'ai le grand plaisir de vous annoncer qu'on a sélectionné 3 nouveaux exutoires de traitement qui ont toutes 3 technologies, on va dire 3 approches différentes mais complémentaires. Alors tout d'abord, une première qui sera à Bordeaux. Il n'y a pas de préférence dans l'ordre, avec Envie 2E Aquitaine, qui par ailleurs pourra le dire, mais va mettre en place aussi un travail sur le réemploi, parce qu'il n'y a pas que le recyclage dans la valorisation des équipements fin de vie. À Lille, on part à l'autre bout de la France, donc avec Gallo, qui est également présent, participera à la table ronde. Et puis enfin, à Toulouse, on revient là au sud, c'est là où sont la plupart des panneaux, il faut le dire, avec le groupement Envie 2E Midi-Pyrénées, Comet Trek. Voilà. Et on espère, et on y compte bien, on va y travailler, puis on va être derrière eux, pour faire en sorte que justement, on réponde aux besoins croissants de la filière photovoltaïque, d'une bonne gestion qualitative des équipements en fin de vie. Aujourd'hui, c'est un enjeu évident, parce qu'on parle de l'ère du terawatt crête. Aujourd'hui, produire 1 terawatt crête de panneaux photovoltaïques, ça consommerait 94% de la production mondiale annuelle d'argent. Voilà, juste un chiffre. Donc sans le recyclage, de toute façon, on n'y arrivera pas. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, le recyclage n'est pas une option. Et donc voilà, je vous remercie. Et puis j'ai invité à nous rejoindre nous rejoindre ici Déborah, qui est la modératrice de notre table ronde, ainsi que Lucas Weiss et Ralid Radouane pour la première table ronde sur l'économie circulaire, regard croisé des fabricants et exploitants. Voilà, merci beaucoup.